Bienvenue dans votre Hebdo Éco. Cette semaine, nous allons vous parler de la filière numérique qui est l'un des rares secteurs à fortement recruter à Bordeaux en cette période de crise. Alors, quels sont les profils recherchés? Est-ce justement une bonne idée de se reconvertir dans le digital pour ceux qui auraient perdu leur emploi ou veulent en changer? Comment faut-il s'y prendre? On va en débattre avec David Babin, qui est vice-président de French Tech Bordeaux, et Jacques Froissant, qui est le président du cabinet de recrutement Altaïd, qui est spécialisé dans le digital. Alors David Babin, justement, comment expliquez-vous aujourd'hui que la filière numérique recrute autant à Bordeaux, puisque c'est quand même l'une des villes où on attire le plus actuellement dans le numérique? Oui, il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer. Déjà, il y a une démocratisation de l'usage et ça, c'est un contexte général. Partout dans le monde, on développe l'usage du numérique. Aujourd'hui, cet outil est devenu familier. Les outils qui sont à notre disposition pour en bénéficier, que ce soit des tablettes, des smartphones, des ordinateurs, sont courants et se comptent par plusieurs unités dans chaque foyer. Donc il y a une démocratisation de l'usage qui pousse du coup, beaucoup, d'industriels, beaucoup, d'éditeurs, beaucoup de porteurs de projets à créer ces solutions. Donc ça, c'est le contexte général et effectivement, Bordeaux jouit en plus de ça d'une attractivité, assez record. On le voit régulièrement dans les classements nationaux. Donc ces 2 faits combinés font que, beaucoup d'éditeurs de logiciels, beaucoup d'entreprises qui se tournent vers le numérique, se posent la question de Bordeaux ou pas et effectivement, c'est une place intéressante pour établir une agence, pour établir, une Ça, c'est société. depuis notamment l'arrivée de la LGV en 2017 à l'été. On a vu ensuite aussi arriver des grands numériques, Ubisoft d'abord, BetClick ensuite, Miracle qui est une licorne française qui pèse plus d'un milliard justement d'euros aujourd'hui, qui va aussi s'implanter sur Bordeaux. On a une succession quand même de belles entreprises qui se sont installées ici, hein, Deezer, Mano Mano en plus, Ouais. et ça continue. Là, Arkea implante aussi un centre IT informatique ici avec 150 emplois. Donc Bordeaux, par l'attractivité de la ville, mais aussi de l'écosystème avec le réseau universitaire justement, attire de plus en plus. Oui, la filière de la formation est effectivement un critère qui pousse ces grands groupes à venir s'installer sur Bordeaux. Donc ça, c'est une évidence, mais ils cherchent aussi un cadre pour leurs salariés, un cadre de vie. Bordeaux combine quand même beaucoup d'atouts, la mer, la montagne pas loin, un art de vivre aussi. Et c'est ce qui tire de plus en plus ces grands groupes à s'installer sur Bordeaux. Et la caractéristique du numérique, c'est que contrairement à l'industrie lourde, on peut s'installer partout. Il suffit d'une connexion internet, d'un bureau et d'un Bonne connexion ordinateur. internet. Et on en aura bientôt une très, très bonne en Gironde puisque, de gros efforts sont faits, en ce sens sur le territoire. Alors, Jacques Altaïd justement, au niveau du recrutement, depuis la pandémie, est-ce qu'il y a plus de recrutement dans le numérique qu'avant? Est-ce qu'il y en a moins ou est-ce qu'il y en a autant? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, aujourd'hui, il y en a moins. Par contre, faut regarder, le marché sur, 2 prismes. En gros, le marché du quand on dit le marché du numérique, il y a des fonctions tech et le reste, principalement des fonctions autour du marketing digital, du e-commerce et cetera. Les fonctions tech, globalement, ça recrute à peu près autant. Sur le reste, il y a un gros coup de frein. Pourquoi? Parce que le marketing, digital, c'est aussi, le tourisme, les agences de pub, l'événementiel, qui étaient très consommateurs de tout ça et il y a une Et qui grosse souffrent? et qui souffrent tous. Alors le e-commerce continue, à très bien se porter. Alors quand on dit e-commerce, le e-commerce des produits physiques, et les chiffres de la FEVAD, sur le premier semestre le confirment. On est passé sur 100 achats en e-commerce. Il y a un an, il y en avait 44 qui étaient en produits physiques. Aujourd'hui, on est passé à 57 en produits physiques. C'est-à-dire qu'il y a une grosse montée en puissance du e-commerce de produits au détriment de tout ce qui est... c'est le tourisme, des billets d'avion, les billets de train, Ce qui crée aussi des besoins dans la etc. logistique. Voilà. Et donc, il y a une montée en puissance dans la logistique. Donc, tout ce qui est tech, ça a à peu près maintenu. La logistique, il y a une grosse montée en puissance des besoins. Après, si on descend un peu dans la tech, on sent qu'il y a une tension de plus en plus forte sur ce qui est lié à la data, à l'exploitation des données. Et puis, l'impact du Covid, c'est aussi la transformation des entreprises.
On parle de transformation digitale, mais je dirais de plus en plus de transformation, de remettre de l'innovation dans l'entreprise et de se dire, il faut que je trouve des moyens de vendre différemment à des clients que j'allais toucher physiquement avant. Donc, qui génère aussi des fonctions dans ce métier-là. Mais globalement, moi, j'estime que le marché global du numérique, en France, il est à moins 30, moins 40% par rapport à ce qu'il était avant. Ah oui, quand même. Ouais. Et sur la métropole de Mais Bordeaux, alors tout en se portant bien mieux que plein d'autres secteurs, quoi. mais sur la métropole de Bordeaux, quels sont justement aujourd'hui les profils recherchés? Alors, sur la métropole Bordeaux, c'est très bien d'attirer toutes les belles entreprises qu'on évoquait, mais il y a un écueil à ça, c'est qu'elles viennent pour créer des centres de développement technique. Voilà, Miracle, c'est ça. Back Market, c'est ça. Mano Mano, c'est ça. Ubisoft, c'est un studio de développement. Arkea, c'est pareil. OnePoint. Donc on recherche des développeurs on essentiellement. recherche des développeurs, des profils techniques essentiellement. Donc c'est bien. Pourquoi ils viennent à Bordeaux? C'est parce que c'est la ville de France où il y a encore le plus de gap potentiel entre le nombre d'étudiants qu'il y a dans les écoles et l'écosystème. Nantes est devenu ultra tendu. Toulouse, ça va sans doute évoluer avec l'effondrement de l'aéronautique. Mais Lyon, Grenoble, etc., on fait le plein depuis très longtemps. Donc Bordeaux est très attractif pour ça. Et ils se trompent pas, hein, les boîtes qui regardent ça, regardent pas que Bordeaux. Et c'est Ouais, pas parce que on compare à chaque fois avec voilà, Nantes, Lyon, Rennes. apprennent 2 heures de train ou ils acceptent éventuellement 3 heures pour Montpellier ou Marseille ou Aix et 2 heures de train, où est-ce qu'on peut aller Depuis Paris, oui. depuis Paris? David Babin, est-ce que on peut facilement justement se reconvertir dans le numérique? On sait que malheureusement beaucoup de gens vont perdre leur emploi ou devoir faire une reconversion dans les mois à venir. Est-ce qu'on peut facilement se reconvertir dans le numérique? Oui, oui, concrètement, oui. Enfin, on peut facilement. C'est une histoire de motivation avant tout. Les caractéristiques de ces postes qui sont très techniques, on parle des métiers du développeur en particulier, c'est là où il y a probablement, comme Jacques le disait, le plus de tension, nécessitent un esprit logique et purement cartésien. Et donc, de nombreuses personnes en sont pourvues. Il n'y a aucun problème à entamer une reconversion. Moi-même, je suis aujourd'hui dirigeant d'une entreprise, B1, éditeur de logiciels. J'ai eu mon début de carrière dans l'armée de l'air et j'étais mécanicien avion. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et c'était la motivation, l'envie. Et puis, il y a une part aussi d'auto-formation qui est possible sur ce métier-là. C'est une de ses caractéristiques. Donc, il est accessible à tous. La motivation est une part importante de la réussite. On trouve des établissements aujourd'hui, et notamment sur Bordeaux, qui sont implantés, qui forment sur des durées, sur des cycles de 2, 3, voire 6 mois, et qui forment des développeurs. La réalité, c'est qu'au bout de 6 mois, on n'est pas forcément un développeur aguerri, qu'on ne peut pas forcément entamer tous les sujets techniques et qu'il faut être modéré dans ses capacités à relever les défis, et ils seront nombreux. Quoi qu'il en soit, au bout de 1 an ou 2 ans, on trouve que ces personnes-là sont efficaces au sein de l'entreprise. C'est le cas dans la mienne. On a aujourd'hui 3 profils qui sont issus d'une reconversion de ce type récemment et qui venaient de métiers très différents. Avec, en plus, un atout, c'est qu'ils connaissent le monde de l'entreprise. Ils sont déjà acclimatés à cette culture de l'entreprise et du résultat de l'entreprise et qu'ils viennent pour de bonnes raisons dans les métiers du développement. Contrairement à peut-être certains jeunes qui se posent des questions sur leur carrière et prennent le développement ou la voie du développement logiciel comme une opportunité sans savoir si réellement ça va leur plaire ou pas. Pour les téléspectateurs là, qui nous écoutent, est-ce que, par exemple, si on se lance dans une formation de quelques mois, justement, c'est un peu risqué. Quelle est la procédure un peu à suivre pour quelqu'un qui se dit bah, j'ai envie de me reconvertir dans le numérique? Quels sont les conseils que vous lui donnez justement pour suivre le bon chemin? Bah, je pense que déjà, c'est de s'adresser à ces établissements. On peut en citer 2 qui sont connus sur Bordeaux, la Wild Code School et le Wagon, hein, qui forment par ce biais-là des candidats en voie de reconversion. Donc eux, ils ont des process qui sont en mesure de déterminer si les candidats ont les capacités à suivre cette formation ou pas et quelles sont les raisons qui les poussent à la suivre. Donc ça, c'est assez facile à mener. Il suffit d'émettre un dossier de candidature vers ces organismes de formation. Jacques Froissart, est-ce que justement aujourd'hui vous voyez beaucoup de gens en reconversion? Est-ce que les recruteurs sont aussi plus ouverts à ces profils-là?
Alors, moi, je dis qu'il faut faire attention au miroir aux alouettes, parce qu'on voit beaucoup de gens qui sont attirés par ça, qui vont venir faire des formations courtes, qui sont de qualité, mais on peut pas les bosser n'importe où. Faut pas perdre de vue que le numérique, moi je le compare souvent au marché de la réparation automobile. Pouvez bricoler votre voiture et réparer celle de vos copains. Vous avez le garagiste du coin de la rue, vous avez le garagiste plus établi et outillé, etc. Vous avez le concessionnaire Renault. Et puis si je vais à l'extrême, vous avez aussi des écuries de Formule 1 où voilà. Si je prends les startups qui font du logiciel pointu, comme on peut en voir, je sais pas, dans la e-santé ou sur d'autres sujets, on va toucher des métiers qui touchent à la data, l'intelligence artificielle. C'est pas en sortant de 3 mois de formation que vous allez accéder à ça. Ils ont tous des niveaux bac+5, école d'ingénieur ou équivalent. Et après, il y a une graduation de tout ça. Donc, il y a des entrées de métiers sur, voilà, en 3 à 6 mois, vous allez être un développeur qui a compris des choses, etc. Mais vous avez encore tout à apprendre. Et pas perdre de vue qu'à côté de ça, il y a aussi des développeurs qui sortent des écoles. Donc, faire D'ailleurs, est-ce qu'on attention. aura besoin d'autant de développeurs dans les années à venir avec le développement de Oui, l'intelligence parce qu'on artificielle? on sait qu'en temps réel, aujourd'hui en France, en gros, il manque 150 000 développeurs. Voilà. Quand C'est même. voilà, c'est un chiffre qu'on recroise plus ou moins, le Syntec numérique, France Digital, etc. Quand on fait des mesures, on tombe sur ces chiffres-là. Oui, pourquoi? Parce que de toute façon, le numérique, qui touche n'importe quel métier aujourd'hui, et donc bah, les besoins, ils augmentent partout. Voilà, là, on est sur une TV numérique. Derrière, il y a forcément un moment des développeurs qui travaillent sur des choses. Le numérique, c'est aussi tous les métiers du marketing digital, où là aussi, il y a des formations courtes. Donc, des gens qui se disent, ça fait 10 ans que je fais du marketing ou de la com classique, je vais me reconvertir en digital. Et ça, c'est encore plus, je dirais, miroir aux alouettes que les formations tech, parce que le marketing digital, c'est pas tout neuf. Alteid a 20 ans, ça fait 20 ans qu'on recrute dans les métiers du marketing digital. Et aujourd'hui, bah, ces candidats qui ont 10 ans d'expérience, qui ont fait une reconversion de quelques mois, ils arrivent en concurrence aussi avec des étudiants qui sortent par exemple à Bordeaux Digital Campus ou de l'École supérieure du digital, qui ont fait un bachelor 3 ans et un master en 2 ans, souvent avec 2 ou 3 ans d'alternance dans des entreprises qui sont un peu phares de l'écosystème. Bah, ils sont beaucoup plus haut niveau que des gens qui ont fait des reconversions, qui ont peut-être d'autres atouts, mais c'est pas évident à le faire passer. Merci à tous les deux. On le voit, donc il y a de belles opportunités à saisir en termes d'emploi dans le numérique, mais attention effectivement au miroir aux alouettes. À bientôt sur TV7.